Buongiorno a tutti et bienvenue chez Symposium. Alors c'était salade pour madame et pizza pour messieurs? Pas forcément. Et pourtant, combien de fois il vous est arrivé d'être servi par préjugés? Ou alors vous êtes peut-être de l'autre côté et en tant que serveuse ou serveur, vous arrivez à table et vous avez un oubli total, vous ne savez plus quel plat va à qui. C'est très gênant et c'est une perte de temps aussi. C'est pour ça que connaître des petites techniques de mémorisation peut aider et faciliter le service, aussi bien dans un restaurant qu'en tant que commercial, par exemple, lorsqu'on a besoin de connaître les composants ou le processus de fabrication d'un produit qu'on vend, par exemple. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite technique de mémorisation qui ressemble à un petit jeu très sympathique que l'on appelle des 5 sens. Et si vous nous connaissez déjà, vous savez bien que pour nous, les 5 sens sont toujours essentiels, car ils nous permettent de vivre l'expérience pleinement. Comment elle marche cette technique? On va le voir tout de suite. Ensemble, on va essayer de mémoriser cette carte de restaurant. Vous le voyez avec moi, le premier plat de ce restaurant est un houmous, petits pois et avocat. On l'imagine déjà dans son bol, il va être de couleur verte. On le prépare ensemble. On prend les petits pois, on prend l'avocat, on les coupe un petit peu, on rajoute un filet d'huile quand même, quelques herbes pour assaisonner, et puis on mixe le tout. Et voilà, notre houmous qui a l'air déjà très gourmand. Il va être très frais, mais on a peut-être envie de quelque chose de plus chaud du coup. Donc on laisse pour l'instant le deuxième plat du restaurant et on passe au troisième car c'est un velouté de topinambour et pommes de terre. La couleur va être contrastante, un peu marron sur le beige. On fait la même chose, on prend le topinambour, on le coupe en petits morceaux, comme ça il va être plus facile à cuire. Après on fait la même chose avec les pommes de terre, on met tout dans la casserole. On remplit un peu d'eau et on fait tout cuire ensemble. Et quand c'est prêt, quand c'est bien cuit, on mixe pour avoir notre belle velouté qui est très soyeux, mais il manque de petits croquants. Et c'est pour ça qu'on rajoute nos oignons frits. Mais on n'a peut-être pas envie uniquement de légumes, on va aller sur quelque chose d'un peu plus gourmand. Donc on revient sur nos involtini, des petits roulés, de speck, on étale notre tranche de speck qui nous vient droit d'Italie. Le chef il nous a préparé une mousse de chèvre pour donner un peu la texture. On met quelques cuillères sur les tranches de speck. On assaisonne avec le basilic, qui sont très bons d'ailleurs. Et puis on enroule le tout. Mais si comme moi vous n'appréciez pas le chèvre, on repart en Italie, on va chercher une belle boule de mozzarella fraîche et crémeuse qu'on accompagne avec la caponata chaude. Et pour qui ne le savait pas, la caponata ressemble un peu à la ratatouille française. Un plat qui est bien contrasté avec des saveurs totalement italiennes. Et sinon, avec tous ces fromages, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les mélanger tous ensemble, créer une belle sauce onctueuse pour nos pâtes, les macaronis, mac and cheese. Et pour finir, on a une focaccia maison, bien croquante et moelleuse à l'intérieur. On l'a faite nous-mêmes, hein. Donc on a bien pétri la pâte et puis on l'a enfournée. Dans la focaccia, on met le fromage de chèvre de tout à l'heure et la caponata aussi de tout à l'heure. Et on rajoute quelques feuilles de croquettes pour le côté piquant. Est-ce que vous avez bien imaginé les saveurs et les goûts de tous les plats de ce restaurant? Vous êtes prêts? Maintenant, on va enlever le menu et on va voir si on se rappelle tous des plats du restaurant. Allez, on essaye ensemble. Vous vous rappelez, tout d'abord, il y avait le houmous vert, petits pois et avocat. Ensuite, on avait le velouté, topinambour, pommes de terre avec les oignons frits. Ensuite, on avait les involtini roulés de speck avec la mousse de chèvre et le basilic. Ensuite, on n'aime pas le chèvre, donc on part sur la mozzarella. On va en Italie, on prend la boule de mozzarella accompagnée de caponata. Ensuite, on mélange les fromages et on fait la sauce pour les pâtes, mac and cheese. Et pour finir, on a mis au four la focaccia avec la mousse de fromage de chèvre, la caponata et la roquette. Vous êtes d'accord avec moi, ce menu est assez petit et facile à mémoriser aussi, mais il me fallait quelque chose d'assez simple pour vous montrer la technique. Maintenant à vous de l'appliquer dans votre domaine. N'hésitez pas à partager avec nous vos techniques de mémorisation et à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur toutes nos formations sur l'art de l'accueil et du service. À la semaine prochaine!